Moi, mes premiers envois, ça date de 2012, donc quand même, ça commence à dater. Et puis la rencontre avec le président de la République au moment du grand débat qui me dit de nouvelles routes vont s'ouvrir, vous avez raison, on a une stratégie à mettre en place avec l'Arctique et une stratégie avec Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'Arctique. Et là, je vois dans ce document que Saint-Pierre-et-Miquelon n'y est pas du tout. Donc, je me demande de qui on se moque. Est-ce que réellement il n'y a pas de discussion dans ce gouvernement et ce que dit le président de la République n'est pas repris par les ministres, ou alors il n'y a pas de volonté de la part de l'État de faire en sorte que Saint-Pierre-et-Miquelon soit visible et du coup en action par rapport à toute la stratégie arctique de la France. On est le seul territoire français européen dans la zone à avoir une autonomie fiscale, ce qui peut être vraiment attirant pour des entreprises qui veulent s'installer, travailler sur tous les domaines en fait de l'Arctique. Ça peut être aussi un territoire d'expérimentation, mais pas dans le terme péjoratif, expérimentation au sens où des startups viennent, s'installent sur l'archipel, travaillent et peuvent revendre après les sujets sur lesquels ils ont travaillé et donc du coup faire des affaires, avoir là encore, on y revient à la fiscalité, mais avoir une fiscalité intéressante et pouvoir ensuite revendre ce sur quoi ils auront travaillé. Ce sont aussi des possibilités au niveau du port de Saint-Pierre qui du coup peut être un port intermédiaire entre des ports plus au sud, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ailleurs d'ailleurs par rapport à l'Arctique. C'est aussi la possibilité pour Saint-Pierre-et-Miquelon d'expérimenter là encore un certain nombre de matériaux dans des conditions un peu extrêmes avant qu'ils ne soient mis en place pour des populations plus nord que la nôtre, dans des conditions là aussi difficiles. Mais nous, on a la salinité, on a le froid, les écarts de température, donc il y a tout ça qui peut entrer en jeu. Donc, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau humain, au niveau stratégique, il y a aujourd'hui des enjeux autour de Saint-Pierre-et-Miquelon qui font que l'État français devrait nous mettre en avant au lieu de nous éclipser complètement. Nous mettre en avant dans la feuille de route nationale pour l'Arctique, parce que seul territoire en zone subarctique, avec des gens qui s'intéressent quand même à ça. Une chose que j'ai demandé moi au président de la République, sur lequel il ne m'a pas répondu, c'est de pouvoir avoir l'ambassade des pôles physiquement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça aurait du sens aussi, ce serait symbolique, mais ça aurait du sens. Tout ça, vous allez dire, ça ne va pas apporter de l'emploi, mais si, parce qu'indirectement, ça en apportera de toute manière. Et de toute façon, l'intérêt, c'est aussi de faire résonner Saint-Pierre-et-Miquelon dans une sphère dans laquelle il est aujourd'hui inconnu. On a été reconnu par l'UNESCO seul territoire français en zone subarctique avec un intérêt. Ça, c'était dans les années 70, ça date quand même pas d'hier. Donc, depuis tout ça, on aurait dû au niveau de l'État français et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pouvoir mettre en place des choses avec une stratégie clairement établie. C'est aussi le cas de la collectivité territoriale à travers SPM Développement, qui devrait, à l'image de ce qui s'est fait dans le Maine par exemple, avoir soit un conseil consultatif ou en tout cas une commission qui travaille sur l'économie bleue en Arctique à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tout ça, ce sont des années qu'on est en train de perdre et il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des gens autour de nous, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, qui sont en train de se positionner et tout l'attrait que l'on peut avoir fiscalement, par exemple, il y a d'autres territoires qui vont y aller aussi. Et ce n'est pas une plateforme de recherche hypothétique dont on ne sait pas quels seront les impacts réellement sur le territoire. Est-ce que ce seront des chercheurs qui vont venir travailler dans leur coin? Est-ce que ce sera quelque chose qui va réellement avoir un impact économique pour Saint-Pierre-et-Miquelon? Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est bien qu'il y ait cette plateforme de recherche, mais ça ne peut pas être une fin en soi pour le potentiel stratégique, géostratégique de Saint-Pierre-et-Miquelon en Arctique.